Bonsoir à tous dans cette édition spéciale. Après la libération et la sortie de prison du journaliste irakien Montazir Al-Zaidi, inculpé en 2008 pour avoir lancé ses chaussures sur George Bush, nous avons pu rencontrer l'un des souliers volants. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accorder cet entretien. Merci vous. Je vous propose tout de suite, pour se remettre les choses en mémoire, de revoir cette fameuse scène, cette conférence de presse que vous allez nous rencontrer. Là, c'est mon frère Hamid Dommage. Et ça, c'est moi ça. Ça, c'est moi ça. La deuxième chaussure, Oui, voilà, tout à fait. est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé cette journée? Tu sais, pour Jada, c'est une journée complètement normale. Il n'y a rien à signaler. Pas de serrage, pas de cailloux par terre, rien. Normal, une journée complètement normale. J'étais loin de se douter de qu'est-ce qui allait se passer. Que se passe-t-il quand vous rentrez? J'imagine à ce moment-là, vous retrouvez des amis. Oui, comme l'habitude, comme l'habitude. Des copines babouches à qui je fasse la bise. Des copains mocassins qui sont rentrés de l'Italie pour faire la conférence de presse. Des copines, des copains basket de Minnesota, des Converse. Je me rappelle très bien des Converse. Et à ce moment-là, est-ce que vous voyez George Bush? Dans un premier temps, pas du tout. Rien. Et là, d'un coup, on entend entrer les Santiago. Et là, on sait très bien que les Santiago, c'est le chétan qui rentre. Le shaitan, Belzébuth, le diable. le diable. De qui parlez-vous? George Bush fils. C'est comme ça que vous le surnommez? On l'appelle le diable, le chétan, Belzébuth ou encore la mauvaise passe ou la saloperie. Quelle était l'ambiance autour de vous? Il y aurait beaucoup de journalistes, chacun avec une paire de chaussures comme vous? Oui, je sens de l'agitation, je sens de l'imosité, je vois pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, je sens Montasser qui tire mon lacet et qui me retire de lui-même. Vous avez déjà connu une situation comme ça, d'être délacé aussi vite? Oui, j'ai déjà connu ce genre de choses. Une fois, Montasser, un épicier, lui devait de l'argent. Montasser s'est énervé, il a pris la chaussure, il a visé dans sa tête. Bien visé, alhamdoulilah. Vous l'avez touché? Ah oui, à jamais je rate ma cible de lui. Je sais pas ce jour-là ce qui s'est passé avec George Bush. Là, je vois. George Bush, le sol, George Bush, le sol, George Bush, le sol, George Bush, le sol, le sol. Donc on peut dire que vous avez côtoyé George Bush. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Ah, c'est vrai, ils sont très très bons. Et c'est vrai, il a une esquive extraordinaire. Hein. Il esquive comme un boxeur, ça c'est vrai. Il a un jeu de coups, quand même assez capitaliste, ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Disons que la différence entre aujourd'hui et hier, c'est la jalousie. La jalousie. Une jalousie internationale, David. Les autres chaussures. Oui. Comment se sont-elles manifestées? Ben, dans le placard de Montasser, il y a des chaussures, des autres chaussures qui n'ont pas apprécié ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un incident en particulier qui vous revient en mémoire? Un jour, je dors comme ça et je sens mon lacet, quelqu'un qui tire mon lacet. Je dis tiens, c'est bizarre, je dis rien, je suis gentil. Et j'essaye de redormir comme ça. Il me retire encore mon lacet. J'ai dit tiens, c'est pas possible ça. Devant le placard, jamais personne ne m'a cassé la tête. Maintenant, comme on me branle tous à la médiathèque là, toutes les chaussures elles sont jalouses. Et là, vous avez vu qui a fait le coup ce jour-là? Qui a tiré ces lacets? Je peux le dire, oui, je peux le dire. Un tang made in China. Elle me dit tang tang, tang tang, tang tang. Je m'en fous. Je m'en fous de ces histoires. Je l'attrape, je la chope la languette et je l'attrape par la languette. Et je lui dis, dicte un chausson. Elle me dit non, je dirai jamais que je suis un chausson, je dirai jamais que je suis un chausson. Dicte un chausson. Comme ça. Je force. Elle a fini par abdiquer et dire que c'était un chausson. Elle m'a dit oui, je suis un chausson. J'ai dit je sais, ça se voit. Une indiscrétion nous a signalé que vous comptez peut-être écrire vos mémoires. C'est vrai, David.
Vous avez raison. Et là, je pense que toute la jeunesse, toutes les jeunes doivent connaître ces histoires. Et là, je suis pour parler avec Bata, qui veulent eux éditer mes mémoires. Et le New York Times nous a signalé qu'il y aurait peut-être une adaptation au cinéma. Qui pourra interpréter votre rôle? La chaussure du George Clooney. En personne? C'est le top, quoi, George Clooney. C'est le top. Et le réalisateur? Steven Spielberg. Vous connaissez Steven Spielberg? Oui, bien sûr. C'est lui. C'est avec lui, Inch'Allah, qu'on va réaliser ce film. Il a fait... Jurassic Park, voilà, et puis... Les Dents de la Mer, voilà, et puis... d'autres films. voilà. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et dans les médias, vous comptez prendre des repos? Oui, c'est vrai, cette histoire, je suis un peu fatigué de cette histoire. Et là, je décide de prendre des vacances avec des copines claquettes. Inch'Allah, on va partir dans le bassin d'Arcachon. Inch'Allah, visiter le bassin d'Arcachon. Donc voilà, je visite un peu la France là, avec mes copines. Voilà. C'est proposé. Bonnes vacances et merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. À la prochaine.